Quel est votre métier idéal? Quelle activité vous permettrait d'être épanoui dans votre vie professionnelle? C'est à cette question que je vais tenter de répondre grâce à un tirage à choix intemporel. Intemporel car vous pouvez le regarder à n'importe quel moment et tirage à choix car vous allez pouvoir choisir entre 3 tirages différents parmi ces 3 clés. Je vais faire un gros plan, ne vous inquiétez pas. Alors ce tirage est fait pour vous si comme beaucoup vous ne vous sentez pas épanoui dans votre travail actuel ou bien si vous êtes en période de reconversion pour donner du sens à votre vie professionnelle, mais encore tout simplement si vous souhaitez savoir si vous êtes sur la bonne voie professionnelle. Sachez que je publie un nouveau tirage chaque semaine, le vendredi soir en général. Donc si vous souhaitez recevoir des messages régulièrement, il n'y a qu'une chose à faire, abonnez-vous. Ça va soutenir du coup ma chaîne qui est au tout début de cette belle aventure. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes de tirage. Je réaliserai des tirages adaptés avec plaisir. Alors, je vous laisse choisir votre clé et donc votre tirage dans le gros plan qui suit et allez cliquer sur le lien du timing qui correspond que vous trouverez dans la description et je vous dis à tout de suite. Et bienvenue aux personnes qui auront choisi cette clé numéro 1. On va tout de suite rentrer dans le tirage pour voir donc quel métier pourrait le plus vous correspondre pour que vous soyez le ou la plus épanoui dans ce que vous faites au niveau professionnel. Alors, on va déjà voir quelle carte représente le mieux ce que vous vivez actuellement dans votre métier actuel ou dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que vous n'êtes peut-être pas en activité professionnelle au moment où vous regardez ce tirage, puisqu'il s'adresse aux deux situations. Donc, comment vous vous sentez actuellement? Le 2 de denier, on voit que vous avez besoin de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin de voir éclore quelque chose de nouveau, mais que vous pouvez protéger un petit peu pour le moment avec ces œufs qui sont en train d'éclore. On voit que vous avez des idées, mais que vous ne les partagez pas avec tout le monde pour un petit peu les préserver. Alors, soit effectivement les préserver du danger potentiel qui pourrait y avoir autour de vous, de la jalousie, piquer des projets, vous souhaitez postuler à un poste et vous n'êtes pas le seul ou la seule dans cette situation et donc vous souhaiteriez garder ça secret pour vous, ou alors effectivement vous pensez à un autre projet professionnel et là encore vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, c'est pour ça que je pense que vous vous orientez vers autre chose et pour le moment effectivement c'est un petit peu secret, un petit peu couvé pour encore faire maturer le projet et le mener à son terme. En tout cas, avec ce 2 de pentacle, il y a un besoin d'équilibre, un besoin de retrouver de la stabilité dans votre vie professionnelle. Autre interprétation, cela peut être que vous jonglez actuellement entre 2 métiers. Vous pouvez avoir un métier salarié et avoir monté votre auto-entreprise à côté. Et du coup, vous cumulez 2 activités. Ça aussi, c'est un message qui peut concerner certains d'entre vous. Puisqu'effectivement avec ce 2 on sent qu'il y a vraiment le fait d'avoir 2 choses concrètes, matérielles entre les mains qu'on essaye de gérer le mieux possible. Donc ça c'est vraiment une interprétation aussi qui est assez prégnante dans cette carte. Voilà. Donc voilà, en tout cas les choses sont malgré tout un peu sportive pour vous parce que soit il y a des choses que vous ne divulguez pas à votre entourage, qu'il soit professionnel ou familial, et dans l'autre sens on voit que la situation est quand même instable parce que vous n'arrivez, après c'est peut-être un choix, mais vous n'êtes pas fixé à un seul travail peut-être dans votre activité du moment. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on va entamer le vif du sujet, c'est-à-dire quel est votre talent principal, ce qui fait que du coup, ça va vous permettre de le développer pour votre métier idéal. Quel est votre talent principal? Super. Le 6 de Pentacle. Ça, c'est une belle carte qui me montre
qu'il y a justement beaucoup d'équilibre dans ce que vous souhaitez donner autour de vous. Vous aimez faire en sorte que les autres ne manquent de rien, être dans un juste équilibre. Je vois avec ces petites herbes là qui sont entreposées, comme si vous prépariez certaines choses pour d'autres personnes et que vous les donniez presque avec plaisir. En tout cas, votre talent principal, je pense que c'est la générosité de votre personnalité, de ce que vous pouvez faire concrètement pour les autres. Je pense que vous êtes tout à fait prêt à aller aider votre prochain dès qu'il en a besoin. En tout cas, un de vos talents, c'est de vraiment être dans le partage et aimer quand les choses sont justes et équitables aussi. Et vous êtes juste et équitable également dans votre vie quotidienne. Voilà, avec ce 6 de denier, on équilibre vraiment les plateaux de la balance, quoi. On est encore du coup sur du pentacle, donc on voit aussi que vous aimez les choses concrètes, les choses matérielles, les choses tangibles. Là, pour le moment, il n'y a pas de carte d'émotionnel, c'est pas un mal, loin de là. Mais voilà, on voit que vous êtes dans le concret au niveau professionnel. Donc votre talent, voilà, la générosité, le partage, le don de soi, c'est des très belles valeurs qui peuvent être mises du coup en avant dans votre CV, dans la manière dont vous pouvez vous vendre pour un travail, c'est-à-dire qu'effectivement aider les autres est une de vos priorités. On va voir si ça ressort dans le domaine de votre travail idéal. On continue avec vos besoins. De quoi avez-vous besoin au niveau professionnel? Ça, c'est important aussi de le savoir. La lune. Là, par contre, du coup, on est beaucoup moins dans le concret. Alors, la lune, elle va nous parler de doutes, d'incertitudes, mais aussi d'émotions, de sensibilité. De tout ce qui réveille un petit peu nos parts enfouies à l'intérieur de nous. Alors, ce dont vous avez peut-être besoin, c'est d'éprouver des émotions, c'est d'exprimer vos émotions. Ça peut être aussi en lien avec les intuitions. Je disais le côté cartésien, concret, etc. Il est là. Néanmoins, ce dont vous avez besoin, c'est quand même d'arriver à écouter votre petite voix intérieure pour réaliser des projets. Ça peut être aussi de la créativité avec la lune, de mettre dans le concret, dans la matière, des idées, des concepts, des innovations qui peuvent être très intuitives, qui peuvent être très créatives, et qui après se transforment dans le concret. Mais néanmoins, vous avez besoin d'exprimer ces émotions par votre activité. Ça, c'est un besoin. Alors, j'ai l'impression que c'est des émotions plus à vous, plutôt que par exemple d'accueillir celle de quelqu'un d'autre comme un thérapeute ou quoi. Non, là je vois que c'est accueillir vos émotions pour les retranscrire dans la matière. Et je pense que ça passe par la créativité. Ça passe par l'écoute de votre intuition. Vous aimez bien effectivement ce côté un petit peu obscur des fois de certaines situations, parce que vous aimez être relié vraiment à des fois un petit peu chercher le vrai du faux. Je sais pas pourquoi, je pense à quelqu'un qui fait une enquête ou autre, mais voilà, être à l'écoute de ses intuitions, de sa petite voix intérieure pour essayer d'aboutir à un résultat, je pense que ça peut vous parler. En tout cas, voilà, j'ai cette idée créative d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de ses intuitions qui ressort vraiment. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, vous avez besoin que ce soit imprégné dans la matière. Et pourtant, votre talent principal, c'est d'être concret. C'est d'être dans le partage concret des choses. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir besoin quand même d'avoir un petit coup de pouce intuitif pour mettre à bien vos activités. Bon, c'est comme ça que ça me vient. Voyez si ça vous parle ou pas. En tout cas, la lune en positif, en ce qu'on a besoin, c'est aussi très positif.
pour après s'exprimer de manière créative. Voilà. Maintenant, on va voir ce que vous voulez éviter au niveau professionnel. Ah, le hiérophante. Alors, ce que vous voulez éviter, c'est ce qui est un peu trop catégorique, un petit peu trop comme des dogmes un petit peu qu'on transmet aux autres. Vous aimez bien un petit peu sortir des sentiers battus, je pense. Vous aimez bien que les choses ne soient pas trop figées, ne soient pas trop routiniers, ne soient pas trop transmises sans rien innover. Alors, le hiérophante peut aussi nous parler du fait d'enseigner, de transmettre aux autres. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas très envie de mettre en pratique, mais dans le sens où vous n'avez pas envie de reproduire exactement, par exemple, les mêmes cours d'année en année, transmis par l'institution par laquelle vous donnez des cours. Vous avez plutôt envie de rajouter de la créativité dedans, quoi, voilà. Et ces deux cartes, en plus ces deux arcanes majeures que vous avez en termes de ce dont vous avez besoin et ce que vous souhaitez éviter, se contrebalancent bien. Parce que le hiérophante, il est plus, oui, je reviens encore avec ce mot dogme, mais plus dogmatique, plus un savoir bien figé, bien établi, bien réglementé, qui peut être transmis, tandis que la lune, c'est effectivement la créativité, l'improvisation, qui peut être mise en avant. Donc voilà, je pense que vous aimez bien tout ce côté un petit peu improvisé, et un peu moins écrit, un petit peu moins écrit à l'avance, qui peut être représenté par le hiérophante. Vous pouvez avoir du mal à supporter aussi des fois l'autorité. Enfin, alors l'autorité, c'est pas tellement l'autorité, c'est encore cette histoire de réglementation, de choses un petit peu trop figées, un petit peu trop désuètes. Vous avez besoin de modernité, vous avez besoin de sortir des sentiers battus, hein, clairement. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure, mais je le redis. Vous avez besoin d'exprimer plus votre nature profonde, quoi, de faire à votre guise, comme vous avez envie que les choses se fassent. Et pourtant, vous êtes aussi dans le partage, hein, dans l'élan vers les autres, mais en faisant un petit peu comme vous voulez, puisque vous n'avez pas forcément envie qu'on vous dicte des lois, voilà, qu'on vous dicte des principes. Voilà. C'est vos principes à vous. Voilà, je pense que ça peut vous parler un petit peu. En tout cas, si déjà jusqu'ici, si ces 4 cartes résonnent, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce, un petit like. Ça m'encourage du coup à voir que mes tirages sont parlants, hein, et à poursuivre du coup ces vidéos. En tout cas, si jusqu'ici ça vous a parlé, la suite risque fortement de résonner encore avec vous. Si par contre les 4 cartes ne vous disent rien, hein, pas besoin de regarder un tirage s'il ne rime à rien pour vous. N'hésitez pas à aller voir un autre choix si vous avez hésité. Et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Il y en aura peut-être un, je l'espère, plus tard. Voilà. On poursuit tout de suite avec enfin, quel est le domaine de votre travail idéal? Alors, c'est un domaine, hein, je ne vais pas vous dire il va falloir faire tel métier ou tel métier dans la vie. C'est un domaine. À vous, du coup, de réceptionner pour voir comment vous pouvez l'articuler avec votre vie et vos envies surtout. Ouh, le pendu. Alors, un petit peu complexe. Votre domaine de travail idéal est représenté par le pendu, qui est une carte qui nous parle de lâcher prise, de voir les choses sous un angle différent, de faire un temps de pause. Et du coup, j'ai quand même envie de penser que votre métier idéal pourrait être celui de quelqu'un qui écoute l'autre, mais qui arrive à lui montrer sous une autre perspective que les choses peuvent marcher. Et je rejoins
avec ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin au niveau pro, toute cette créativité, toute cette expression d'émotion, se marie très bien avec la carte du pendu. D'ailleurs, on a quand même 3 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien dans votre tirage pour le moment. Bref, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui vraiment n'est pas comme tout le monde, qui ne veut pas faire comme tout le monde et qui vous pourrait démontrer aux autres que faire différemment, eh bien, c'est une bonne chose et que ça peut apporter des éléments supplémentaires que les autres n'auraient pas vus. Dans votre domaine idéal, vous avez besoin, je pense, de temps pour faire les choses. Vous avez besoin de temps de maturation pour que les choses éclosent, pour que vos idées puissent aboutir. Il faut un certain temps de maturation pour que l'expression profonde de ce que vous souhaitez mettre en place se fasse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a cette notion de vraiment être dans la patience, être dans le temps, mais finalement c'est les autres qui doivent être patients avec vous, parce que vous, c'est un temps qui vous semble nécessaire, normal, qui permet de faire fructifier vos idées, hein, justement votre créativité, pour faire éclore quelque chose. Et l'aboutissement de tout ça, c'est d'arriver à montrer aux autres une perspective différente d'une problématique, peut-être voilà, donner des solutions par un œil extérieur. Alors ça peut être un cabinet d'experts, ça peut être quelque chose de complètement créatif, hein, j'y reviens, mais en tout cas avec ce 6 de pentacle en talent, c'est-à-dire d'être dans la générosité et le partage, c'est vraiment aussi d'être à l'écoute de l'autre pour transmettre des choses, mais pas forcément dans le même sens que les autres, ou de la même manière que les autres. On va tout de suite regarder avec à quoi sert ce métier, parce que du coup ça va nous donner une... Ah, excellent, excellent, ouais. Avec le 8 d'épée, le 8 d'épée c'est tout ce qui représente les pensées limitantes, les peurs qu'on se met chacun sur soi en disant je n'en suis pas capable, je suis nulle, ça va pas, je vais jamais y arriver, etc. Et en fait, du coup, votre métier idéal servirait à faire justement, à montrer aux autres qu'ils se trompent et qu'ils ont tout à fait la légitimité de faire telle ou telle action parce que c'est ce vers quoi ils doivent se diriger, vous comprenez? C'est vraiment arriver à faire voir à l'autre qu'ils en sont capables. Donc je sens qu'il y a vraiment un côté créatif en vous d'expression des émotions pour permettre aux autres d'exprimer les leurs, d'exprimer des pensées d'une autre manière. Il y a quand même comme un rôle de coach un petit peu là-dedans qui montrerait aux personnes comment retourner la situation dans leur mental. Alors, c'est pas forcément qu'un travail thérapeutique, parce que ces 2 cartes peuvent parler d'autres domaines que cela. Ça peut être voilà, un domaine d'expertise, bien à vous, qui permettrait vraiment à l'autre de sortir de ses peurs, de ses pensées qui limitent vraiment ses actions et de ses croyances qui font que la personne en fait se met à terre, alors qu'en fait au final sur le dessin vous voyez c'est une luciole qui fait briller les autres, qui fait briller la lumière, et du coup ça arrivait à montrer que la personne que vous allez aider va pouvoir briller elle aussi. Voilà. C'est comme ça que je ressens le message, donc prenez vraiment comment ça peut résonner avec votre situation, mais c'est vraiment d'arriver à éclairer l'autre, hein, presque finalement. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de sortir des sentiers battus. Alors là, on va voir, parce que c'est bien beau la théorie, mais comment concrètement vous pourriez mettre en place des actions pour exercer ce métier un jour. 2 de coupe. La fille de denier et le 2 d'épée. Ouh, 2, 3 dans votre jeu. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre, de dualité,
de vraiment peser le pour, le contre. Le 2 de coupe, il nous dit qu'il faut vraiment vous orienter vers ce qui vous tient à cœur. Mais ça peut vous parler d'une association avec quelqu'un qui a une activité qui peut se joindre à la vôtre et qui permet de travailler en binôme sur certaines problématiques. Là, je vois vraiment une carte d'association avec ce 2 de coupe que j'espère que vous voyez bien. On nage ensemble vers un objectif commun et en plus on prend plaisir à se diriger vers cette direction. Donc ça peut être une association avec quelqu'un, avec un ami, avec quelqu'un qui est dans la même branche que vous, avec quelqu'un de votre famille, votre conjoint. Il y a ce partenariat qui va faire grandir les choses et votre vision. La fille de denier, qui correspond du coup au valet de denier, nous parle qu'il faut mettre les graines de votre nouveau projet et commencer déjà à les inscrire dans la matière. On rejoint le côté denier qu'on avait au début, c'est-à-dire les deniers, tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible. Donc là, avec cette petite plante qui pousse, en plus c'est le printemps, enfin, ce tirage est intemporel, néanmoins, au moment où je le tourne, le printemps va pas tarder à commencer. Et du coup, on voit que c'est le moment de faire éclore ce que vous avez en tête. Donc, une association, travailler, mettre en tout cas des actions concrètes dans la matière pour, du coup, s'orienter vers ce métier idéal. Je pense que, enfin voilà, si vous écoutez ce tirage, il y a des choses qui ont dû vous parler, si vous êtes encore là, et du coup, le fait de s'associer, le fait de mettre une première graine, c'est que vous avez déjà pensé en amont tout ce que vous aimeriez mettre en place. Et là, en fait, le tirage vous dit, il faut le faire. Le 2 d'épée nous dit qu'il y a effectivement des doutes, des hésitations, parce qu'en fait, on ne sait pas si on fait bien, si on fait mal, si c'est le bon chemin, s'il n'y a pas un autre chemin en parallèle qui pourrait être bon. Et vu que c'est la seule carte, on va dire, un petit peu négative, pour moi, c'est vraiment d'abolir les doutes ou de clarifier la situation. S'il vous manque des informations pour mettre en place vos premières graines, pour vous associer, eh bien ces informations, il faut aller les chercher. Il faut aller voir une administration pour demander la marche à suivre. Il faut chercher sur Internet des renseignements sur l'association possible. La mise en place d'un projet, il faut l'écrire, faire une checklist, mettre en place les choses. Voilà. C'est de tout ça que ça nous parle, ces cartes. Donc, association, mettre des premières actions en place concrètement dans la matière, à vous de voir quelles actions concrètes vous pouvez mettre dans la matière, et clarifier vraiment vos idées, la marche à suivre, et vraiment arriver à couper avec tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous lie, parce que là, il y a une belle chose à faire, parce que vous allez vraiment pouvoir aider les autres à sortir de leur peur. Et ça, c'est un super potentiel. En plus, vous avez un talent de fou, parce que vous avez un 6 de denier qui permet vraiment d'être dans le partage, d'être dans l'écoute. Vous avez une super créativité, donc sûrement plein d'idées qui viennent à la minute. Donc voilà, votre projet que vous tenez un petit peu secret, il faut le mettre à jour tout doucement, sans vouloir se le faire piquer ou quoi que ce soit, mais plantez les graines. Super, alors pour le moment, on a, avec le tarot, on a du coup 3 arcanes majeures, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour atteindre votre métier idéal. C'est un message assez important, assez prégnant. Voilà, il y a des énergies. Alors, il y a 3-2. Donc, on voit vraiment que vous êtes dans le doute, dans la dualité. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que c'est équilibré, etc. J'ai envie de vous dire oui, continuez. Surtout, enfin voilà, vous avez peut-être une activité salariée en parallèle. Une autre activité, c'est peut-être le moment où vous devez choisir de quitter l'activité salariée pour vous jeter à corps perdu dans votre entreprise. Bon, le message, c'est de planter les graines pour cela et de dissiper les doutes. Mais peut-être de ne pas le faire seul, avec ce 2 de coupe là qui nous dit que vous pouvez vous associer avec quelqu'un pour
pour réaliser ce projet. Hein. Ça peut être en tout cas une action qui peut vous donner des idées. Alors, quelle sera votre évolution professionnelle si vous vous orientez vers ce métier idéal que vous connaissez sûrement déjà au fond de vous, hein. Alors, le secret, l'inconnu, l'humanité, hein, donc il y a vraiment un lien avec... oh, excellent. Un lien avec les autres, hein, avec l'humanité et l'éveil, la percée. Hein. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui sont assez connectées à leurs intuitions, connectées à leurs ressentis. Alors, la carte du secret nous reparle un petit peu, je vous parlais de couver ses œufs, de pas trop en parler, effectivement. Il va falloir quand même encore être discret sur ce que vous souhaitez mettre en place, parce que c'est peut-être quelque chose d'assez innovant, et du coup, il ne faudra pas que votre idée, effectivement, soit chippée par quelqu'un d'autre. Alors, c'est sûr qu'on peut avoir peur un petit peu de l'inconnu, mais je pense que voilà, le message est d'y aller, hein, de ne pas avoir peur. Vous aiderez les personnes à ne plus avoir peur d'eux-mêmes finalement, de leur propre doute intérieur. Donc c'est déjà à vous de vous guérir de ça. On voit qu'il y a voilà, conscience de l'humanité, donc vous allez pouvoir travailler, aider les personnes vraiment à aller mieux. Et l'éveil, donc je pense qu'effectivement il y a des belles énergies spirituelles, hein, qui vont s'ouvrir à vous de par le fait d'accomplir le métier pour lequel vous êtes fait, hein. Et avec la lune, je pense que vous les avez, ces capacités, et que vous les avez au fond de vous depuis un moment. Donc ça vous encourage en tout cas à mettre en place cette petite graine, ce projet que vous souhaitez mettre en place, hein, qui est bon pour l'humanité. Donc, en tout cas, une très belle évolution qui va vraiment vous reconnecter à vous-même et aux autres. Hein. Et ouais, quand j'ai vu le pendu, j'ai eu cette impression qu'effectivement, ça pouvait parler à des personnes qui, je sais pas, on donne des cours de méditation, des cours de... oui, je voyais plus des cours, voilà. Parce qu'on avait cette histoire d'enseignement, on voulait pas suivre les dogmes, les règles, et donc voilà, on retrouve cette personne en lotus qui nous parle d'éveil, voilà. Bon, super. Alors, on va voir, avant de retourner le dernier conseil, les d'autres paquets, le roi de denier, ça peut être en plus une activité très florissante. Financièrement, ça peut être vraiment positif pour vous, hein. Donc vraiment allez-y. As d'épée, il y a une décision à prendre, il y a peut-être à trancher, hein. On a cet as d'épée qui vient après ce 2 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose à trancher et à figer. Et la reine de coupe qui nous montre qu'effectivement il y a peut-être une activité de thérapeute. Néanmoins, en tout cas la reine de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses intuitions, hein, et de ses ressentis. Super. Et là, la créativité. Donc, bon, je pense qu'il y a un côté créatif qui ne demande qu'à être allumé. On va finir avec le conseil, du coup, pour exercer ce métier un jour, l'âme enflammée. Donc, effectivement, il y a une question d'âme, hein, il y a une question assez spirituelle pour vous. Et enflammée, mais il n'y a plus qu'à allumer la mèche, hein, j'ai envie de dire. Alors, je vais lire le petit livret, mais en tout cas, il n'y a plus qu'à allumer cette lumière qui ne demande qu'à briller, qu'à brûler, hein, comme cette luciole là au fond de ces épées. Donc voilà, il n'y a plus qu'à allumer le tout. Allez, je cherche le petit message de l'âme enflammée. Donc les messages essentiels, c'est la passion, une concentration hyper précise sur son objectif, un enthousiasme contagieux, la réussite est en route et trouver ce qui nous embrase, hein. Donc voilà, arriver à trouver ce qui permet d'aider les autres à voir les choses différemment dans leur vie. Le message pour prendre soin de vous, vous avez perdu la foi, vous avez peut-être besoin de trouver votre passion, l'ennui. Vous vous contentez du minimum, vous ne pensez pas mériter de miracles joyeux de la vie. Ah, d'accord, intéressant. Intéressant.
perdu la foi. Et en fait, le hiérophant, du coup, en problème, enfin, dans ce que vous voulez éviter, c'est ce que j'avais eu, du coup, comme question, c'était, ça peut être effectivement d'avoir perdu la foi, effectivement. Alors, le domaine de votre métier idéal, il ne change pas, hein, ça peut être vraiment le fait de voir les choses sous un angle différent, d'arriver à faire prendre des temps de pause aux personnes, et arriver à voir ce qui vous motive. Mais je pense qu'en tout cas, ça passe par l'association, hein, ce qui vous motive, et par l'aide aux autres. Hein. Votre talent, c'est de donner aux autres. Hein, donc, il faut le mettre en place. Hein. Il faut le mettre en place. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels, comme ça vous donne plusieurs possibilités différentes pour recevoir des messages. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui ont choisi cette clé numéro 2 pour savoir quel est le métier idéal qui pourrait vous permettre de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Alors, je ne vais pas donner un métier précis parce que vous êtes nombreux sur YouTube. Je vais surtout voir le domaine dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir davantage. Voilà. On va tout de suite commencer avec une carte qui va représenter vos énergies actuelles, là où vous en êtes dans votre vie professionnelle, que vous soyez en activité ou non, ou en recherche d'emploi. En tout cas, voilà, quelle est la carte qui vous représente le mieux en ce moment? Le fou, waouh, excellent. Alors le fou, il va nous parler d'un nouveau départ. Le fait de sauter le pas, de sauter dans le vide, de sauter parfois dans l'inconnu, mais peut-être parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, en tout cas sur cette carte, on voit qu'il y a comme des arcs-en-ciel le long de la rivière, donc ça nous montrerait qu'effectivement on espère qu'il y a mieux ailleurs. Là on est vraiment au début d'un nouveau cycle de notre vie professionnelle. Vous avez envie, voilà, de vous jeter à l'eau, de tenter une nouvelle aventure. Hein. Je pense que c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez connu auparavant. En tout cas, voilà, vous êtes plein d'optimisme, vous êtes plein de leçons apprises du passé que vous embarquez dans votre petit baluchon et vous vous lancez à l'assaut de cette nouvelle vie en pensant qu'effectivement ça va être mieux après. C'est un arcane majeur, c'est le premier arcane majeur de ce tarot au type Rider-Waite-Smith et du coup cela me dit que vous êtes à un moment charnière de votre vie, en tout cas à une bascule, et effectivement vous pouvez peut-être repartir de zéro dans une activité professionnelle, repartir du début, faire table rase du passé et recommencer quelque chose de vraiment nouveau. Voilà. On va voir comment ça s'étoffe et du coup on va commencer par connaître votre talent principal, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce que vous pouvez mettre en gros sur votre CV pour que ce soit vendeur. Quel est votre talent principal? Excellent. Deuxième arcane majeur, le soleil. Là encore, ça nous parle d'optimisme, ça nous parle de réussite, ça nous parle de ce côté solaire, du coup, d'illuminer un petit peu soi et les autres. Hein. Je pense que vous pouvez apporter beaucoup de lumière dans ce que vous faites, beaucoup de clarté, et du coup être, oui, presque un guide, quelqu'un qui éclaire les autres, qui arrive à apporter une certaine lumière, un certain optimisme qui permet du coup d'être un petit peu leader dans votre domaine et d'embarquer les autres à votre suite en fait. Hein. Votre talent principal, c'est de rayonner l'optimisme, de rayonner la joie,
d'être effectivement peut-être quelqu'un de très joyeux pour votre entourage qu'il soit professionnel, bien sûr, familial, amical. Vous rayonnez, vous êtes un astre que l'on a envie de suivre. Donc voilà, en tout cas c'est un super talent, parce que arriver à éclaircir le quotidien des gens, c'est quand même un beau défi. Là on voit qu'effectivement, avec 2 arcanes majeures, on voit que ce tirage va être important, je pense, pour vous, va vous donner des clés, mais que vous avez déjà beaucoup de réponse à votre niveau. Vous êtes déjà au clair avec ce que vous voulez faire. Vous avez déjà beaucoup de clarté sur ce qui pourrait quand même vous animer au plus profond de vous. Et je pense que si cette carte représente ce nouveau départ, c'est que vous savez vers où aller. Et vous voulez peut-être regarder ce tirage pour voir si ça valide un petit peu ce que vous pensez au fond de vous. Et tant mieux, vous êtes au bon endroit, comme je l'ai précisé au début de la vidéo. Donc, bienvenue dans ce tirage, mais ce sont 2 très belles cartes de rayonnement, de nouveaux départs, de choses qui vont se mettre en place. Alors, ce que vous avez aussi besoin de savoir, c'est ce dont vous avez besoin le plus au niveau professionnel, pour arriver à éclaircir encore plus vos idées. Alors, 9 d'épée en positif. Donc là, c'est ce que vous avez besoin au niveau professionnel. Alors, le 9 d'épée va nous parler d'angoisse, de grosses difficultés à dormir, de se faire du souci. Vous voyez, j'ai pas besoin de trop comparer les cartes pour voir qu'on est aux antipodes du soleil. Donc, bien sûr, votre besoin, ce n'est pas de stresser, bien sûr que non, c'est quand même davantage d'être serein. Néanmoins, on va pas l'interpréter complètement à l'envers. Ce dont vous avez besoin, c'est d'arriver à calmer peut-être un petit peu vos anxiétés. Je pense que des anxiétés, vous en avez et vous en aurez, parce que ça fait peut-être un peu partie de vous, et c'est pas pour autant que vous ne rayonnez pas aux yeux des autres, mais vous avez besoin de vous rassurer par votre métier. Vous avez besoin par ce côté brillant, solaire, vous avez peut-être besoin aussi qu'on fasse des retours positifs sur vous, ce qui du coup nourrit un petit peu votre ego, vous fait du bien parce que cela compense toutes vos angoisses intérieures, tout le mouron que vous vous faites. Voilà. Donc ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'arriver à contrebalancer ces angoisses. Et du coup, alors je vais être curieuse de voir la carte de ce que vous voulez éviter, mais c'est d'arriver à avoir effectivement les idées claires. Vous voulez donner une impression de limpidité, et je pense que vous en avez le talent, puisque cette carte du soleil nous le montre. Vous avez tout le temps besoin de clarifier les choses dans votre esprit pour sortir de ces angoisses. Et tant mieux, en fait, derrière, des fois, je pense, un sourire, parce que voilà, il est poli d'être gai, donc derrière ce sourire que vous pouvez afficher, il y a de grandes peurs, de grandes angoisses, mais du coup vous avez besoin par votre activité professionnelle de calmer ces angoisses, de les guérir, de les dépasser, de les surpasser. Je pense qu'il est là le message. Ce que vous voulez éviter au niveau professionnel, alors, la fille de coupe. La fille de coupe, c'est l'équivalent du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est assez passionné, enfin en tout cas qui se lance dans un projet qui lui fait plaisir. Alors ce que vous voulez éviter, peut-être, ce n'est pas de vous faire plaisir, c'est rigolo ces cartes ambivalentes à ces positions-là. Ce que vous voulez, c'est ne pas vous laisser peut-être déborder par vos émotions, ne pas vous laisser déborder par votre émotivité, par votre hypersensibilité. Avec cette fille de coupe où j'ai l'impression que c'est une énergie qui n'est pas complètement mature et à laquelle est associée les coupes, donc la sensibilité, l'émotion. Je sens qu'il y a, alors pas un manque de maturité émotionnelle, c'est pas ça, mais en tout cas une hypersensibilité, je pense,
que vous ne voulez pas voir déborder, hein. Il y a ce côté fragile, ce côté attention, j'ai pas envie qu'on me fasse mal. Enfin, en tout cas, c'est au-delà de la définition de la carte en elle-même, j'ai vraiment cette impression. Ce que vous voulez éviter, c'est qu'on vous fasse mal, que d'autres personnes cueillent un petit peu la jolie fleur que vous pouvez être, donc prennent un petit peu toutes les belles émotions, toutes les belles énergies que vous avez en vous et un petit peu abîme cette fleur, voilà. Et du coup, ça va assez bien avec ce côté anxiété, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, vous avez besoin d'apaiser vos angoisses grâce à votre activité professionnelle et du coup à protéger et peut-être ne pas montrer votre sensibilité à fleur de peau, voilà. Mais du coup c'est ce qui fait aussi votre force, puisque du coup avec ce soleil on voit qu'il y a de l'optimisme, on voit que ce rayonnement il est une force pour les autres, et de rayonner pour les autres, c'est aussi rayonner grâce à ses sensations, à ses émotions, et de montrer ce que l'on en fait, voilà. Super, c'est un très beau message, mais voilà, on sent que les choses sont quand même à fleur de peau. Mais voilà, n'oubliez pas votre talent, hein. Les épées, là, enfin, vous pouvez complètement éclaircir votre carte avec ce soleil. Vous aussi, vous devez vous illuminer, vous. C'est un petit peu ça qui me vient. Et au contraire, laisser fleurir vos émotions, ce n'est pas un mal, c'est ce qui va aussi vous permettre d'être le ou la plus honnête possible dans votre démarche auprès des autres. Je pense que vous avez peut-être eu des douleurs par le passé, néanmoins se servir de cette expérience pour se protéger, mais arriver à s'ouvrir aux personnes quand il le faudra, quand vous les rencontrerez sur votre chemin. Voilà ce qui me vient un petit peu en regardant ces cartes que je trouve très belles. Voilà. Alors, on va regarder la suite du tirage. Alors, si ça vous a parlé jusqu'ici, je pense que le reste du tirage va vous parler également. Et auquel cas, si ça vous a parlé, je vous demande de me mettre un petit j'aime, un petit like, ce qui me montre que mes tirages, du coup... sont en résonance avec vous, et je vous en remercie. Si ça ne vous dit rien, que je raconte n'importe quoi depuis le début, n'hésitez pas à aller voir une autre clé si vous avez hésité entre deux choix. Et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, et j'espère qu'il y en aura un autre à une autre occasion. On va voir du coup, avec les prochaines cartes, le vif du sujet, quel est le domaine de votre travail idéal. Là, on ratisse un petit peu large, puisque vous êtes plusieurs sur YouTube. Magnifique, troisième arcane majeur du tirage, l'univers. Alors, en fait, j'ai un peu l'impression avec cette carte de l'univers que tout est possible pour vous. Vous pouvez matérialiser, concrétiser tout ce qui vous anime. Alors, avec un petit peu plus de... Parce que vous allez me dire, ouais, t'es bien gentil, mais bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, je pense que votre domaine de travail idéal, c'est peut-être de travailler... Alors, l'univers, le monde, du coup, de travailler vraiment en coopération avec peut-être l'international, l'étranger, le voyage, tout ce qui peut vous faire un petit peu voyager et voir du monde. Donc je pense que il y a peut-être effectivement des professions qui peuvent se rapprocher. Alors soit effectivement d'un métier avec le tourisme, soit d'un métier d'une multinationale, on va dire, qui parle vraiment voilà, qui a des postes dans d'autres pays pour lesquels vous pourriez voilà, postuler, beaucoup de communication, d'intercommunication, peut-être aussi par le biais des réseaux, travail à distance, hein, vous voyez, avec cette petite cabane au milieu de nulle part, on a pourtant tout, l'électricité, etc. C'est un petit peu comme si on pouvait travailler à n'importe quel endroit. Donc peut-être un métier en lien avec des réseaux sociaux peut-être, d'autres personnes dans d'autres pays. En tout cas, vous pouvez
voilà, travailler en interconnexion. Voilà. Interconnexion, c'est le mot qui me vient. Avec d'autres personnes qui peuvent être très éloignées de vous. Hein. Alors avec cette carte du monde, ça me fait aussi penser, et donc je vous le disais au départ, je vous ai dit, vous pouvez tenter n'importe quoi, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, c'est-à-dire que c'est comme si un petit peu tout pouvait vous sourire, et j'ai envie de dire, avec un soleil en atout, en talent principal, ça se marie bien, parce que alors il y a ça, et il y a la possibilité peut-être de travailler sur la réussite, sur comment faire réussir les gens dans la vie. Alors peut-être un coach, hein, un coach sous toutes ses formes, hein, plus thérapeutique, plus manager, professeur, enfin voilà, une manière en tout cas d'enseigner aux autres ou de partager avec les autres de l'optimisme. Et je vous parlais aussi de ce succès avec le soleil. Enfin, il me semble. Enfin, en tout cas, on se dirige vers ce qui peut faire grandir les gens. Hein. Vous rayonnez, c'est votre talent, et du coup, il faut arriver à trouver une activité qui permette de montrer aux autres que tout est possible. Que votre réussite, ça peut être la leur un jour, par exemple. Ça peut être ça, voilà. Soit un métier vraiment tourné vers l'international de diverses manières, qu'il soit tourisme, parce que c'est votre boîte qui veut ça, et du coup, il y a une possibilité de travailler à l'étranger, ou alors de vraiment permettre aux personnes de s'accomplir, voilà. Sous quelque forme que ce soit. En tout cas, l'accomplissement des autres, la fin en soi, arriver à finir une boucle, à terminer quelque chose, peut aussi être une piste de réflexion. Je dis une bêtise, mais quand, par exemple, dans une maison d'édition, alors je connais pas les termes à proprement parler, mais lorsque un personnel de la maison d'édition arrive avec l'auteur à terminer, à améliorer la syntaxe, à enlever les redites, etc., et à peaufiner le texte jusqu'à l'édition, voilà, ça, vous pouvez être un maillon de la chaîne qui permet du coup à l'autre de s'accomplir et de terminer son projet. Voilà, ça peut être une idée aussi d'activité professionnelle. Je vous donne des exemples. Voyez, prenez ce qui résonne le plus pour vous. À quoi sert ce métier, ce travail idéal? À quoi sert-il? Reine d'épée, elle va nous parler de trancher, de prendre des décisions, d'avoir un esprit d'analyse, un esprit assez pragmatique. Ça peut être aussi une représentation de personnes assermentées, des juges, des fonctionnaires haut placés, des professeurs, des enseignants. Donc en tout cas, votre métier, à quoi il sert? Il arrive à l'accomplissement de personnes pour qu'elles puissent trancher, pour qu'elles puissent prendre des décisions, pour qu'elles puissent raisonner avec leur intellect le mieux possible. En tout cas, voilà, faire grandir les gens pour arriver à ce qu'ils puissent prendre leurs propres décisions de leur propre chef. Ouais, c'est une aide à la décision, c'est une aide à l'accomplissement. Hein. Je le redis, mais c'est vraiment ça qui me vient. Hein. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires s'il y a d'autres pistes de réflexion que je n'aurais pas abordées qui vous viennent. Je serais curieuse du coup de ce mix voilà, entre ce domaine assez ouvert, international, et du coup cette reine d'épée qui nous dit que voilà, il sert à faire à ce que les gens soient leurs propres décisionnaires. Voilà. À suivre. Alors ici on va voir quelles actions vous pouvez mettre en place pour exercer ce métier un jour. Ça c'est des actions concrètes. Alors effectivement les cartes vont être abstraites. Je vais vous donner des pistes, des mots-clés. Après à vous de les remanier pour que ça rentre dans vos cases à vous et dans vos actions à vous. Hein. On a
le 3 de denier, la collaboration, le 2 d'épée, du coup l'indécision et du coup il va falloir décider, et la force, très bien. Du coup on a 4 arcanes majeures dans votre tirage, c'est formidable. Donc ça montre que c'est un tirage important pour vous. Ce qui me vient, c'est que du coup, il va falloir collaborer. Vous ne pouvez pas faire une activité tout seul dans votre coin, malgré tout. Et l'univers nous montre ce domaine, en tout cas, c'est l'univers de la collaboration, hein, clairement. Et avec ce 3 de denier, hein, on voit ces petites fourmis qui creusent cette fourmilière et qui font monter leur édifice. On voit qu'il y a une notion de collaboration importante dans votre métier idéal. Donc c'est vraiment arriver à communiquer, à interagir avec les autres pour co-construire quelque chose qui fera grandir une entreprise, un partenariat, etc. Mais je pense qu'effectivement c'est une activité salariée, une activité, pas une activité indépendante, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc arriver à faire grandir un projet commun que vous pouvez tous co-construire. Voilà. Le 2 d'épée va nous parler de clarifier les choses. Si vous avez une idée vague de ce que pourrait donner votre métier idéal, qu'il soit dans le tourisme, dans le multinational, dans du coaching, quoi qu'il en soit, si votre métier n'est pas clair, il va falloir clarifier les choses, arriver à prendre des décisions, faire des choix, peut-être lister tout le panel de compétences qu'il vous faut encore développer. Il faut anéantir vos doutes aussi, du coup peut-être en vous faisant aider à votre tour. En tout cas, il faut arriver à... Parce que là, je pense que avec cette corde qui est en train de se détruire tout doucement, je pense que vous êtes au bord, en plus de toute façon on l'a vu dans vos énergies, vous êtes au bord de vous jeter à l'eau, prêt à vous jeter à l'eau. Donc du coup, il va falloir effectivement pas tarder à faire des choix, à décider. Oui, non, j'y vais pas, je le fais de telle manière, je le fais d'une autre manière. Et du coup, avec cette carte de la force, on sent bien que on vous dit, allez, let's go, là, réveille-toi, reprends de la force, reprends du désir de faire les choses, assume ce dont tu as envie pour te lancer. De toute façon, vous ne serez pas seul puisqu'on vous demande de collaborer. On vous demande de collaborer et donc peut-être que les autres peuvent vous apporter aussi des éclaircissements et vous aider à choisir. En tout cas, avec la force, on vous dit qu'il va falloir vous montrer créatif, force de proposition, ne pas vous laisser faire, être aussi peut-être avec ce serpent un petit peu sournois parfois, en tout cas arriver à aller à votre... à la fin, enfin, de suivre la finalité de ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aboutir. J'ai bugué un petit peu parce qu'en fait, je voyais ce serpent en lien avec ce 9 d'épée qui peut me dire aussi qu'il va falloir dompter vos angoisses, dompter vos peurs, dompter tout ce qui vous stresse, voilà, dompter le stress. Et aussi arriver à collaborer et à déléguer. Hein. Si vous n'êtes pas seul à faire le job, ne le prenez pas tout sur vos épaules, hein, parce que sinon, on finit en burn-out. Voilà. Donc voilà, arriver à décider, à trancher, à déléguer, à répartir les tâches et à y aller. Hein. Clairement, effectivement, il faut sauter. Hein. Il faut sauter, prendre ce nouveau départ parce que ce métier idéal va vous amener des choses positives, j'en suis sûre. On va voir, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, les 3 cartes qui vont être là vont nous montrer votre évolution professionnelle si vous vous orientez vers ce métier idéal. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Évolution, intuition, gestation, croissance intérieure, et l'inconnu, le secret. Alors, avec l'inconnu, le secret, là, le tarot veut vous dire, je ne te dirai pas ce qui va se passer après. Néanmoins, il y a des très belles cartes juste avant. On va reprendre après le secret, mais on a l'Aguse qui nous parle d'intuition et d'évolution. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez la sensation de ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Et je pense qu'il serait judicieux quand même d'écouter votre émotivité, votre sensibilité, vos intuitions, parce que c'est là où ça va vous
donner des pistes de réflexion, hein, de suivre vraiment vos intuitions. Donc on voit avec cette lune hein, et cette eau autour qui représente tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est créatif pour vous, que suivre votre intuition va vous permettre de grandir, hein, de faire évoluer votre projet. En tout cas, voilà, l'évolution arrive. Effectivement, il y a un temps quand même de patience où il va falloir réfléchir à la création de ce projet, à la validation de ce projet, au modelage tel que vous le souhaitez de votre projet. Et c'est pour ça qu'en action, on avait le fait de clarifier vraiment les choses, de prendre des décisions. Et par contre, effectivement, alors, je pense que cette carte du secret, c'est qu'il va peut-être pas falloir en parler à tout le monde. Alors, en parler pour collaborer avec les personnes qui vont pouvoir vous soutenir dans ce projet, oui, mais pas forcément peut-être crier victoire trop vite et peut-être trop partager avec les autres. Vous voyez, ce moment, il est en gestation. Hein, il va y avoir un temps de gestation et c'est peut-être pour ça qu'avec la carte de la force, on vous demande aussi d'être un petit peu patient, de dompter un petit peu votre impatience, votre envie de bien faire, de monter les choses. Et il va falloir vraiment prendre un temps d'introspection pour aller en profondeur, voir voir comment construire ce projet. Il ne faut pas, vous avez envie de vous lancer tout de suite, peut-être trop vite, mais attention, on vous dit qu'il va falloir un temps de gestation. Hein, et de ne pas partir seul, bille en tête. Hein. Voilà ce qui me vient, donc gardez quand même certaines choses pour vous au départ, mais je pense qu'il y a une belle progression, une belle évolution si vous vous lancez vers ce type de métier. En tout cas, j'espère que c'est assez précis pour que ça puisse vous aider. On va regarder les dos de paquet, le magicien. Je vous parlais en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans n'importe quel domaine, et avec cette carte du magicien, je l'ai dit avec la carte de l'univers parce que c'est ce qui m'est venu, parce qu'on avait l'univers devant soi, mais la carte du magicien, c'est vraiment celle qui nous parle du fait d'avoir toutes les cartes en main pour réaliser ce que l'on souhaite. Hein. Le magicien, il a les bâtons, les épées, les coupes, les deniers, il a tout dans ses mains pour pouvoir réaliser ce qu'il souhaite. Il a l'intelligence, il a l'énergie, il a le matériel, le concret, les sous peut-être pour financer les choses. Et en plus, il a la créativité, l'émotionnel, le sensitif qui permet de donner aussi naissance au projet. Il a tout. L'empereur, punaise, encore une arcane majeure, on n'a que ça. L'empereur va vous permettre d'ancrer, vous voyez, d'ancrer les choses. Ça passe par une période de réflexion avec ce cerveau là qui est juste sous l'arbre avant d'arriver aux racines. Mais on voit bien que les choses vont prendre racine après ce temps de réflexion. Donc vraiment prendre ce temps de gestation en compte. Le diable, trois arcanes majeures en dessous, no comment. Hein, on en a déjà 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc ça fait 7 en tout. Voilà. Le diable nous parle de, alors peut-être l'enchaînement à vos propres peurs qu'il va falloir surmonter, mais ça peut être aussi une notion d'abondance, une notion d'abondance financière. Hein. Le diable, il est à l'aise financièrement. 6 d'épée, ça vous demande peut-être de déménager, de peut-être partir à l'étranger pour réaliser votre rêve. Ça, c'est pas impossible. Waouh, un super tirage bien costaud. Voilà. Donc, je pense en tout cas une belle protection. Vous êtes protégé pour réaliser ce rêve. Donc, voilà, lancez-vous, effectivement. Puis, vous avez qu'une envie, c'est de le faire. Donc, là, le message, il est... Voilà, le fait de se lancer va permettre de belles choses. Un dernier message de l'oracle pour voir quel est le conseil pour exercer ce métier un jour. Bifurquer vers un nouveau potentiel. Excellent. Voilà, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des compétences à développer, à montrer. Je pense qu'il y a vraiment un tournant, en tout cas pour vous, à prendre. Et n'ayez pas peur, hein, vous avez beaucoup d'angoisse, vous avez peur
qu'on joue un petit peu de votre sensibilité, mais cette sensibilité, il va falloir en faire une force. Il va falloir transformer des choses et vraiment, alors en plus cette carte est dans les mêmes tons que l'autre, donc il va falloir faire de ce que vous pensez être une faiblesse ou ce que vous voulez éviter, en tout cas, parler de votre sensibilité, il va falloir en faire une force. Bifurquer vers un nouveau potentiel. Donc on va lire le message de l'oracle. Alors, il faut juste que je trouve la page. Artisan de lumière enflammé, un changement dans sa conscience, l'évolution humaine, le charisme d'un dirigeant puissant. Alors déjà voilà, dirigeant puissant, ça rejoint l'empereur, ça rejoint l'univers. Avoir conscience de ses pensées, voir les choses s'aligner avec son objectif le plus élevé, connaître l'histoire de son âme et dévoiler son potentiel maximum. Alors, le message pour prendre soin de vous, c'est qu'il va falloir quand même avoir de l'humilité, de la détermination, de la tolérance et de la persévérance. Faites preuve de patience et de compréhension, je vous en parlais. Abandonnez vos attentes, acceptez des nouvelles façons de penser. Pour ça aussi, s'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde. Placez un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Vous avez besoin de tourner le dos aux défaitistes, tout à fait, puisque vous êtes optimiste. Donc, vous avez tout le pouvoir en tout cas pour rayonner. C'est un très beau tirage, j'espère qu'il vous parlera, en tout cas il est très fort. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels, comme ça vous laisse plusieurs possibilités de recevoir des messages régulièrement. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui ont choisi cette clé numéro 3. Bienvenue pour votre tirage concernant votre métier idéal ou du moins l'activité qui vous permettrait d'être épanoui dans votre vie professionnelle. Alors, déjà, petit disclaimer, effectivement, c'est le domaine de votre métier idéal qu'on va appréhender. Vous êtes nombreux sur YouTube et je l'espère à regarder ce tirage. Donc voilà, on va essayer de rester un peu généraliste. Mais je vais vous donner des mots-clés, le domaine pour vous permettre quand même de trouver ce que vous savez sûrement déjà au fond de vous de toute façon. Les cartes ne sont qu'un révélateur. Alors, ici, cette première carte va nous dire comment vous vous sentez actuellement dans votre situation professionnelle, que vous soyez en activité, en pause, quoi que ce soit. 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une énergie assez légère, agréable. Vous pouvez vous sentir bien dans votre élément. Ça peut bien matcher en tout cas entre votre activité professionnelle et vous. Vous pouvez être sinon alors ça peut être un partenariat. Actuellement, vous pouvez être au début d'une nouvelle activité, au début d'un nouveau projet, d'un nouveau lancement en lien avec quelqu'un ou une société ou vraiment en binôme, on va dire. Et c'est quelque chose qui vous procure du plaisir, qui vous procure de la joie. En tout cas, le 2 de coupe est une énergie positive que vous pouvez ressentir. Et vu qu'on est dans les couples, c'est que émotionnellement, on est quand même satisfait de cela. Alors ça peut être, il y a vraiment cette idée, vu qu'il y a le 2, d'être en partenariat, d'être avec une entreprise, quelqu'un, ou alors un métier qui nous anime vraiment. Voilà, en tout cas, en ce moment, ça a l'air d'aller bien, et c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas regarder le tirage, loin de là. On va voir du coup, à présent, quel est votre talent principal. Donc, au niveau professionnel, quel est votre talent?
La mort, alors rien de dramatique, au contraire, la mort nous permet de voir que on est capable d'assumer de grandes transformations en fait dans notre vie professionnelle. Alors c'est rigolo parce que pour les autres tirages, on avait, je crois que pour le premier aussi, on avait un arcane majeur dans le talent principal. Donc on voit que, ah non peut-être pas dans le premier, mais en tout cas le talent c'est quelque chose d'important. Et là, la carte de la mort montre que vous arrivez à transformer les choses, à vous relever, à retourner des situations, à renaître. À renaître. Vous avez pu peut-être faire plusieurs métiers dans votre vie et en fait changer à chaque fois alors peut-être en passant des diplômes ou pas, mais en tout cas vous avez pu changer de voie professionnelle plusieurs fois dans votre vie, j'en suis quasiment sûre. On voit en tout cas que vous n'avez pas peur de transformer, de tout transformer, hein, de laisser le passé derrière vous et pour renaître vers quelque chose de nouveau. Et en ce moment, c'est un petit peu ce qui peut se passer, quoi. Vous pouvez être à l'orée d'un nouveau jour et ça peut bien matcher du coup dans une nouvelle profession, un nouveau job, qu'importe, voilà. En tout cas, vous avez cette capacité de transformer les choses facilement, d'être adaptable en tout cas, et de renaître différemment, de vraiment faire une transformation au niveau pro. Voilà. Super. Bon. À partir de là, on veut savoir aussi ce dont vous avez besoin au niveau professionnel pour vous épanouir. Quel est votre besoin ? Le jugement, waouh, alors là aussi, 2 arcanes majeures, on les avait aussi, pas celle-là, mais en tout cas, 2 arcanes majeures dans les 3 premières cartes, dans les talents et dans les besoins, donc c'est des messages importants. Et là encore, j'ai cette notion de renaissance, cette notion de transformation. On voit avec cette carte hein, que voilà, on laisse la vieille carapace pour renaître à un papillon, si vous voulez. On renaît vers quelque chose de plus salvateur. Hein, vous avez besoin, je pense, de vous renouveler. Hein, clairement, avec le jugement, il y a cette notion de renouvellement qui me saute aux yeux et confirmée avec cette carte de la mort. Hein. Carte de la mort, carte du jugement, c'est pas rien. Hein. Vous pouvez switcher du tout au tout et j'ai l'impression que ce dont vous avez besoin également, c'est de sans cesse être animé, sans cesse avoir du plaisir, l'envie de raviver la flamme. Alors c'est pas une carte de bâton, c'est pas une carte de... mais c'est vraiment une carte d'évolution. Ouais, voilà. Donc ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'évoluer dans votre vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'effectivement vous avez pu peut-être changer de travail, mais peut-être changer de poste, grimper les échelons au niveau d'un... Enfin voilà... je sais pas moi, dans la filière d'où je viens, c'est-à-dire soignante, il y a des gens qui ont commencé agents de service hospitalier, c'est-à-dire à faire des ménages à l'hôpital et qui ont fini chirurgien et même chef de service. Donc voilà, c'est cette évolution qui permet une totale renaissance. Donc ça peut être dans ce milieu-là, mais ça peut être dans plein de milieux où on peut évoluer, changer de poste, prendre un poste plus important. Alors ça peut être aussi dans le domaine du jugement. Enfin voilà, vous avez besoin dans votre métier, besoin de trancher, besoin de donner des avis sur certaines personnes. Voilà. Enfin voilà, je pense carrément à un juge ou à quelque chose au niveau législatif, hein, voilà. Donc, mais je pense qu'il y a quand même un poste haut placé peut-être dans ce que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin vraiment d'avoir une évolution, je peux pas le dire autrement, et de renaître à chaque fois pour pas vous endormir, hein, pour garder la flamme vive hein, au fond de vous. Ok. Bon, super, chapeau. Là, avec cette carte, on va voir ce que vous voulez éviter au niveau professionnel. Dingue, 3 arcanes majeures, on a encore un tirage de fou. Avec l'étoile, ce que vous voulez éviter, c'est de perdre peut-être vos rêves, vos illusions. Vous avez
Ouais. Je pense que vous avez beaucoup d'attentes professionnelles et vous avez peur qu'on vous brise un petit peu vos rêves, qu'on vous laisse un peu voilà, dans la pénombre. Vous avez, je pense, besoin de briller là où vous êtes. Et ce qui pourrait vous mettre à mal, c'est de vous empêcher de réaliser vos rêves. Ouais. Ouais. Et ça va avec cette carte du jugement, hein, du coup. Vous avez vraiment besoin de suivre un objectif qui est dans votre ligne de mire, un objectif que je pense vous êtes fixé depuis très longtemps et vous voulez éviter à tout prix qu'on brise qu'on entrave cette réussite d'atteinte de l'objectif, qu'on vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. Donc je pense que vous pouvez être assez intransigeant et c'est pour ça que vous n'hésitez pas à casser avec le passé pour aller vers le futur. Hein. Enfin, pour aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc vous n'hésitez pas à faire je pense que vous ne faites même pas de compromis. Vous y allez, vous tranchez, quitte à tout casser si besoin, quoi. Et avec cette étoile, il y a encore cette notion d'évolution, hein. Il y a encore cette notion de... On grandit vers son rêve, hein. Super, enfin c'est assez waouh, c'est assez prenant comme tirage. J'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, si ça résonne, faites-le moi savoir en mettant un petit like, en aimant cette vidéo, parce que ça me permet de savoir si les tirages que je fais sont assez parlants. C'est toujours mieux quand même. C'est pour ça que je l'ai fait. Et du coup, il y a de fortes chances que la suite du tirage vous parle. Si c'est pas le cas, que je raconte n'importe quoi, allez voir un autre choix si vous en ressentez le besoin, si vous avez hésité avec un autre. Et puis sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, mais j'espère qu'il y en aura un autre bientôt. Voilà. Alors là, on va aborder votre domaine de travail idéal. Donc, voyons voir. Oh, le 5 de coupe. Oh, ça va être dur à interpréter ça. Alors, le 5 de coupe va me parler de regret, de nostalgie, de voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Néanmoins, sur cette carte en particulier, les verres vides sont surmontés des verres pleins. Et contrairement aux autres jeux que je peux avoir, et c'est pour ça que j'aime bien changer de tarot régulièrement, parce que les illustrations sont jamais complètement les mêmes, là j'ai comme l'impression que lorsqu'on croit que tout est fini, vous y croyez encore. D'où votre étoile dans une position que vous voulez éviter. Vous ne voulez pas qu'on vous casse vos rêves. Alors, en domaine de travail, ça va être chaud à interpréter. En tout cas, il y a un lien avec la gestion des émotions. Il y a un lien... Alors forcément, avec les vers, on a l'impression qu'il y a un lien avec tout ce qui est viticulture, hein, mais peut-être pas, non, peut-être pas. Néanmoins, les coupes nous parlent de tout ce qui est émotionnel dans notre vie, tout ce qui est intuition, sensation, sentiment. Donc je pense que c'est en lien quand même avec une sphère émotionnelle. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque comme si vous pourriez donner aux autres l'optimisme qu'ils ont perdu, arriver à faire croire aux autres que tout est encore possible. Là, concrètement, pour le mettre en situation concrète, honnêtement, ça va être plutôt sur le fait d'arriver à redonner du sens face à la perte, et je pense pour les autres. Alors, je vais quand même tirer découvrir la carte suivante qui est à quoi sert votre domaine. 9 de coupe, excellent, bon, parfait, ouais, je comprends.
Enfin, je comprends. Voilà, ça peut se contrebalancer. Si vous voulez, le 5 de coupe et le 9 de coupe sont vraiment aux antipodes. Le 5 de coupe va nous parler de tout ce qui est mélancolie, tristesse. Voilà, on est un peu bouleversé par tous les changements, les émotions, parce qu'on a du 5. Donc, changement, émotion, ça nous bouleverse. Et le 9 de coupe va nous parler de souhaits réalisés. Vous voyez, on est sur un super endroit, le soleil brille, etc. Donc j'ai quand même l'impression que votre domaine de travail, c'est d'arriver à aider les autres à gérer leurs émotions le mieux possible pour qu'ils puissent de nouveau croire en leurs rêves, qu'ils puissent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et à quoi sert-il du coup à réaliser les souhaits des autres personnes? Alors, quand je viens de dire les souhaits, ça me fait vraiment un rapport avec cette carte de l'étoile que vous avez dans ce que vous voulez éviter, c'est-à-dire que vous souhaitez qu'on ne vous entrave pas dans la réalisation de vos rêves. Et à quoi sert votre métier idéal? Il sert à réaliser le rêve des autres. Voilà. Donc c'est vraiment cette poursuite du Graal, cette poursuite du rêve. Alors quand je parle de rêve, c'est des projets, en fait, des projets qu'on a au fond de nous et qu'on pense ne jamais voir aboutir. Mais après, on peut mettre plein de choses derrière. Je sais pas moi, aider peut-être à avoir une boîte d'événementiel ou d'activités qui permettent, je sais pas moi, aux personnes malades, en difficulté, aux enfants malades, de faire une activité folle, aller nager avec les dauphins pour réaliser leurs rêves. Voilà, c'est un petit peu votre métier idéal, en fait, c'est de faire rêver les gens, d'arriver à leur permettre de garder la foi, à ne pas tomber dans la détresse et la tristesse, à travailler sur leurs émotions négatives, parce que vous avez cette faculté à renaître et à transformer les choses. Et en fait, vu que c'est votre talent, il faut le mettre au bénéfice des autres pour que ce soit presque contagieux. Alors, ça peut être sous une forme de coaching, ça peut être sous une forme, voilà, d'activité événementielle qui permet aux gens de rêver. Mais votre domaine, c'est vraiment de permettre aux gens de rêver, d'avoir peut-être des vacances. Hein. Vous pouvez travailler effectivement dans un, je sais pas moi, un hôtel ou un camp de vacances qui permet vraiment aux personnes de faire une coupure avec leurs soucis de tous les jours. Ça peut être ça. Ça peut être de monter des retraites spirituelles qui permettent vraiment de se ressourcer, de faire du bien. Ça peut être en fait, de redonner de la foi aux gens, presque. Redonner de l'espoir aux gens. Donc, toutes les activités qui vous permettront de redonner de l'espoir aux gens, de belles émotions, de belles réussites, de réaliser leurs souhaits les plus chers, sont des domaines d'activité qui vous plairont. Pourquoi? Parce que vous aurez le retour des autres, le jugement des autres. Vous avez besoin d'un jugement positif des autres. Vous avez besoin qu'on vous dise que ce que vous avez fait leur a fait du bien. Et du coup, vous auriez besoin de taper assez fort en allant vraiment chercher des personnes qui sont peut-être en dépression, peut-être en déprime. Ça, c'est aussi la carte de la dépression. Alors, je vous dis un exemple, ça peut être de monter un projet en lien avec toutes les personnes qui sont en dépression et de faire un système de retraite qui leur permet sur X temps de complètement se ressourcer et d'y avoir un avant et un après. Et vous avez cette capacité parce que vous l'avez déjà peut-être vécu vous-même. Ouais, c'est ce qui me vient, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un beau domaine qui peut vous concerner, c'est-à-dire vraiment arriver à refaire rêver les gens presque. Et on peut faire rêver les gens de diverses manières. Un réalisateur de film fait rêver les gens, parce que pendant 2 heures, quand on regarde un film, on oublie nos soucis du quotidien, on est focalisé sur quelque chose qui nous fait du bien. Qui nous fait travailler notre imagination.
Si vous êtes écrivain... Ah, pas là, excusez-moi, une petite alarme. Voilà. Si vous êtes écrivain et que vous écrivez un petit peu sur une espèce de résilience dans votre livre, etc., une histoire de résilience, ben, ça fait rêver les gens et ça leur permet de sortir de leurs soucis du quotidien. Voilà, c'est des exemples un petit peu comme ça, mais il y a vraiment un travail avec les émotions des autres qui va être intéressant à faire. Et c'est ce retour positif, ce jugement positif que vont vous donner les autres, qui vont beaucoup valoriser votre ego et vous faire grandir et vous faire du bien et vous faire renaître, vous aussi. J'espère que ça vous parle. On va voir tout de suite les actions concrètes que vous pourriez mettre en place pour exercer ce métier un jour. Donc là, c'est des concepts assez... Enfin, c'est des cartes. Hein. On va essayer de les transformer en actions concrètes. Le 4 d'épée, l'ermite, oula, et le roi d'épée. Voilà, le Father of Swords, c'est le roi d'épée. Alors, le 4 d'épée et l'ermite nous parle vraiment d'introspection, de temps de repos, de temps de pause. J'ai comme l'impression, ça me fait penser aussi un petit peu à ça. J'ai comme l'impression que vous auriez besoin de vacances avant de démarrer ce projet. Je pense que votre talent c'est renaître, mais vous avez peut-être été bien fatigué par la dernière renaissance qui a quand même un petit peu puisé dans vos réserves. Donc le tarot vous dit qu'il est important quand même de vous reposer, de recharger les batteries, de se mettre dans son petit cocon douillet, de penser à soi et de mûrir son projet. Et l'ermite nous parle effectivement, au-delà du repos, effectivement de cette période d'introspection, d'arriver à trouver cette petite lumière intérieure qui est représentée par une toute petite luciole dans la tanière de l'ours, d'aller puiser au fond de soi, faire une véritable introspection sur comment ce projet peut vous parler, comment est-ce que vous pouvez arriver à le concrétiser. Là, on nous parle de patience quand même dans l'élaboration de ce projet pour vraiment arriver à atteindre le but que vous vous fixerez. Hein. Avec le roi d'épée, on voit qu'il y a besoin d'analyser les choses, de les réfléchir, de leur laisser un petit peu le temps de maturer, mais aussi le temps d'analyser peut-être les besoins réels, comment est-ce que concrètement vous pourriez mettre en place des choses. Et c'est en passant par cette période de repos, de renaissance, que vous allez pouvoir avoir des idées qui vont émerger. On a 2 épées, alors que du coup vous n'en aviez pas dans votre tirage. Vous êtes, je pense, pas mal dans l'émotionnel. Hein. Vous avez que des coupes en fait. 2 de coupes dans votre énergie actuelle et dans votre métier idéal que des coupes. Là, on vous demande de ne pas être forcément tout de suite dans l'émotion, mais être plus dans la réflexion et l'analyse. Et incarné avec, alors du coup on a quand même notre 4e arcane majeur qui est là avec l'ermite, c'est d'arriver à prendre ce temps d'introspection qui va être primordial pour vous permettre de réfléchir. Voilà. Mais ce temps d'introspection, vous ne pourrez vraiment en profiter qu'une fois que vous serez reposé. Parce que forcément quand on est fatigué, on a les idées qui cogitent un peu moins vite. Voilà. Donc je pense que voilà, il y a vraiment une période de repos. Ne vous lancez pas à cœur perdu, j'ai envie de dire, dans ce nouveau projet sans l'avoir vraiment préalablement réfléchi, mûri, maturé, mis en lien avec ce que vous voulez vraiment faire changer dans votre vie. Alors, si vous suivez cette voie professionnelle, finalement de rendre les gens heureux, et de vous rendre heureux, hein, je pense aussi. Quelle sera votre évolution professionnelle? Achèvement, cycle. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai vu cette carte de l'ermite, après le chiffre 9, il y a le chiffre 10 dans les arcanes majeures qui est la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle d'un cycle qui se termine. Et du coup, on a cette carte de cycle. D'accomplissement. Hein. Donc je pense qu'effectivement vous boucleriez une boucle si vous vous lanciez vers ce type de projet professionnel. Intuition, évolution, merveilleux, et fertilité et croissance, excellent. Donc ça ne peut que marcher. Avec vraiment, avec cet achievement, accomplissement, on voit qu'avec
cette carte de la mort, c'est en lien, c'est-à-dire que vous termineriez encore un cycle et vous laisseriez vraiment le passé au passé sans y revenir. Mais ce serait bénéfique pour vous puisque c'est ce qui va vous permettre la croissance, l'évolution, l'accomplissement. On a encore avec cette carte de la lune qui se trempe dans l'eau, qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel avec cette eau autour de l'eau et la lune, double message, et qu'il va falloir être effectivement à l'écoute de votre intuition. Néanmoins, voilà, on voit que les émotions vont être là, c'est-à-dire que c'est ce qui vous nourrit aussi, le côté émotionnel. Donc, vous allez en avoir et votre projet va grandir, va prospérer avec la fertilité et la croissance. Donc, vraiment encore une belle évolution pour vous si vous suivez vos rêves, si vous suivez vos aspirations, si vous vous dirigez vers quelque chose qui peut aider les autres émotionnellement et vous aider vous-même. Je pense qu'il y a vraiment avec cette histoire d'ego, on nourrit les autres, mais on se nourrit également. Excellent, magnifique. Je vais regarder les dos de paquets pour voir un petit peu ce que ça nous apporte comme complément. Le chariot, on vous dit, il y a du mouvement, il va falloir se mettre en mouvement et le succès est au bout. Vous allez réussir à nager à contre-courant. On a encore cette histoire d'eau qui nous parle encore d'émotionnel, mais que vous allez réussir à combattre. On a encore un arcane majeur dessous. Ce 5 de denier, c'est peut-être la peur un petit peu du manque. La peur de ne pas réussir son projet financièrement. Mais on vous parle quand même de succès. Et derrière, l'équilibre, la justice. Il y a vraiment quelque chose qui doit être équilibré. Attention aux illusions aussi, mais je pense que voilà, il faut se mettre en mouvement pour vraiment réfléchir le projet, se mettre en mouvement, mais pas trop vite quand même, voilà. Bien réfléchir à la viabilité de ce projet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ça. C'est vraiment analyser parce il ne faut pas être trop que dans les émotions. Il faut aussi analyser le projet avec sa tête. Mais il est fertile, il y a une belle évolution, donc c'est faisable. Qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? Courage, justice, on a encore cette carte de la justice qui revient. Donc il y a peut-être quelque chose qui passe par quelque chose qui doit être légiféré, quelque chose en tout cas qui vous équilibre, qui doit vous équilibrer vous, avant de pouvoir équilibrer les autres, peut-être. Alors, quel dernier conseil on peut avoir pour que vous puissiez exercer ce métier un jour? L'attrait de tout ce qui brille. Alors, l'attrait de tout ce qui brille nous parle encore un petit peu d'argent, de tout ce qui est pécunier, d'aller un petit peu vers... Alors, tout ce qui brille, c'est l'étoile qui brille, c'est ce 9 de coupe qui brille. C'est un petit peu... l'attrait de tout ce qui brille, j'ai comme l'impression qu'il ne faut pas renoncer à vos rêves, de continuer à regarder cet objectif que vous fixez. On va regarder tout de suite avec le message du livret. On a la carte numéro 15 qui me fait penser forcément à la carte du diable qui dans le tarot qui nous explique qu'effectivement il y a une emprise peut-être un petit peu, pas financière, mais en tout cas le côté financier qui peut être assez prégnant pour vous. Alors, les messages essentiels, c'est des mots-clés. Faire le bilan et mobiliser ses forces. Faire le bilan, mobiliser ses forces, c'est du coup aussi savoir se reposer avant. Adoucir et peaufiner son image, la force de discernement, savoir exactement ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas en ce moment. Donc, il y a vraiment un besoin d'analyser les choses avant de le faire trop rapidement. Et le message pour prendre soin de vous, c'est attention aux désillusions. On avait le 7 de coupe, donc ne partez pas trop bien en tête. Attention aux désillusions parce qu'on est encore dans l'émotionnel. Vous êtes distrait par les possessions étincelantes de quelqu'un d'autre. Vous vous comparez aux autres, vous déviez de votre trajectoire, vous convoitez la réussite de quelqu'un d'autre. Le syndrome de l'imposteur, vous êtes continuellement tenté de vous jeter à corps perdu dans le dernier truc à la mode. Donc,
Je pense que c'est pour ça qu'on avait ces messages de réflexion, de ne pas se précipiter. Parce qu'effectivement, il faut le faire pour les bonnes raisons, hein, pour vos objectifs à vous et pas par rapport à votre ego. Apprivoiser le mot polariser. Ça ne nous donne pas beaucoup plus d'éléments. Mais polariser, c'est encore cet équilibre, je pense. Ce juste équilibre, en fait, qu'il faut trouver entre ce qui peut vous plaire à vous, ce qui peut vous plaire aux autres. Attention à ne pas le faire pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons purement financières qui ne seraient pas en lien avec les belles énergies que vous avez au-dessus. Voilà. Mais en tout cas, une très belle évolution professionnelle si vous suivez votre cœur et votre métier idéal. J'espère que ce message a résonné avec vous. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram ou Facebook. Tous mes tirages sont intemporels, comme ça vous donne plusieurs possibilités de recevoir des messages. Et dans tous les cas, n'oubliez surtout pas que toutes les clés sont déjà en vous. Ciao!